Je vais être plus bref, M. le Président. Pour revenir à la rue Victoria, dans le fond, la citoyenne qui est venue tantôt, c'est le valeur, la citoyenne a déjà quitté. Sa question, c'était, elle a tout fait en son pouvoir de demander à la Ville s'il y avait un changement de rue. La question qu'elle a posée, s'il y avait un montant dans le règlement pour défrayer les coûts qu'elle a dit, qui a été occasionné pour changement d'adresse, on n'y a pas répondu. Alors, ma question, c'est, y a-t-il un montant d'argent dans le règlement? Quand il arrive des erreurs de ce genre-là, comme la citoyenne, est-ce qu'on peut débourser une partie de son 1 200 $ qu'elle, l'adresse, a fait faire des documents peut-être pour 2-3 ans? Là, on va en avoir peut-être pour 1 an que Poste Canada va accepter jusqu'au mois d'août qu'on m'a dit 2014. Mais la Ville, qu'est-ce qu'elle a dit, la madame? Que la Ville avait avoué qu'il y avait eu une erreur. On s'en excusait, mais en attendant, c'est la citoyenne qui paye. Alors, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour dédommager la citoyenne? Le quadrilatère entre Wolfe, la rue Duc, Grande Allée et William. C'est un quadrilatère qui est vis-à-vis l'hôpital Charlemagne, mais de l'autre côté de la Grande Allée. Le citoyen qui est venu parler tantôt, il vit depuis 7 ans, depuis qu'on a installé des vignettes et des interdictions de stationner plus de 120 minutes entre Tachereau et Grande Allée, 116 et la rue Georges, parce qu'il y avait un problème de stationnement. On a réglé tout ce quadrilatère-là, mais les gens, ils ont vite compris qu'on va se tasser de la zone et on va être correct. Dans le temps Saint-Hubert, on faisait appliquer le 4 heures maximum consécutif. On ne peut plus l'appliquer. Mais avant, c'était une porte de sortie qu'on avait. Les gens se plaignent. Je sais, je comprends la conseillère, Mme Bastien, qu'est-ce qu'elle me dit tantôt. Je suis sur la commission, je le sais. On a une étude qui s'en vient, mais ça fait 3-4 ans que l'étude, on attend après. Nous, moi, je suis patient, parce que ça ne me touche pas le stationnement, je suis trop loin. Et je suis certain que ça ne vous touche pas, vous non plus, M. le Président, vous ne demeurez pas là. Mais les gens qui demeurent là à tous les jours, ça fait 7 ans qu'ils se font stationner devant chez eux. L'été, ils stationnent des deux côtés. Le balai ne peut pas passer. Ils ont des roches, là. Vous allez y aller au mois d'août, là, il y a encore des roches cet hiver. Puis je pense que vous allez en trouver de l'année passée. Alors, le citoyen, je pense qu'il en a ras-le-bol. Des fois, il y a des citoyens qui vont parler aux gens qui viennent se stationner et ça vient quasiment aux prises de bec. Alors, on fait quoi? On attend, l'étude va arriver, mais on la demande à la commission, puis je ne suis pas tout seul, tout le monde la demande, on la veut. Mais on a peut-être un problème d'employés, là. Il y en a qui ont quitté, ils sont revenus, en tout cas. C'est un domaine qui est assez dur, là. En tout cas, à un moment donné, on va y arriver, mais là, on a parlé qu'on voulait peut-être donner un mandat à l'externe pour justement nous avancer. Mais en tout cas, le citoyen, il faut le comprendre. Lui, ça fait 7 ans qu'il attend et il n'est pas tout seul, là. C'est... Quand j'ai fait un peu les portes, là, je me suis rendu sur la rue Wolfe. Wolfe, là, c'est juste avant la 116, de passer Montcalm. J'étais certain qu'il n'y avait personne là. La rue est pleine. Les gens de l'hôpital se stationnent là. Ils ont un ticket une fois par 2-3 semaines, 42 $. Stationner, c'est 25-30 $ par semaine. Alors, ils font encore de l'argent. Alors, c'est pour ça que ça ne leur dérange pas d'avoir un ticket dans la rue et de ne pas prendre le stationnement. Le stationnement étagé de l'hôpital Charlemagne, qui est en 3-4 étages, c'était seulement pour les employés avant. Aujourd'hui, on peut y aller parce que les employés ne l'utilisent pas. Alors, il y a vraiment un problème et les gens, ils sont tannés. Ça fait longtemps qu'ils attendent. Alors, dans le fond, ils sont venus parce qu'ils sont désespérés. Là, M. le Président, là, vous allez m'expliquer de quoi, M. le Président? Tantôt, là, la semaine passée, avez-vous regardé, j'ai regardé l'émission, 5 fois que le vote était demandé, pas d'appuyeur. Je ne vais pas m'ostiner le mois passé, là, mais en tout cas, la caméra, c'est le fun. Aujourd'hui, 1 fois. Mais il arrive quoi, là? C'est pas compliqué. Il a demandé le vote. Il n'y a pas eu d'appuyeur. Vous avez passé au vote. La résolution, je pense qu'elle est enregistrée. Elle est légale. Tout va bien. Alors pourquoi vous obligez certaines personnes à avoir un appuyeur? Voyez-vous, ça a bien été, là. Demandez le vote, c'est récit, on a sauvé du temps. Il y en a un qui s'est levé pour appuyer, il n'y a pas eu besoin. Alors, on a pu passer au vote tout de suite. Ça se fait. On l'a fait 5 fois le mois passé, 1 fois aujourd'hui, et c'est légal. Alors, pourquoi vouloir imposer à certaines personnes d'avoir un appuyeur? C'est la question que je vous pose, M. le Président.
Puis, répondez-moi pas tout de suite, c'est correct. Le point 1, la résolution 1.46, concernant le contrat qu'on a donné pour l'électricité. Je peux-tu avoir le devis, M. le Président, que la personne a soumissionné concernant le contrat qu'on a donné pour l'électricité. Je peux-tu avoir le devis, M. le Président, que la personne a soumissionné? C'est la question que je vous pose, M. le Président. Puis, répondez-moi pas tout de suite, c'est correct. Le point 1, la résolution 1.46, concernant le contrat qu'on a donné pour l'électricité. Je peux-tu avoir le devis, M. le Président, que la personne a soumissionné? Je vais être plus bref, M. le Président. A soumissionné